téléphone mobile a changé nos vies. Les premiers téléphones portables étaient tellement gros qu'ils remplissaient le coffre d'une voiture. Les portables tels que nous les connaissons aujourd'hui existent depuis la fin des années 80. En 2007, les premiers smartphones arrivent sur le marché. Ils apportent de nouvelles technologies comme la connexion Internet, le guidage par GPS et un écran tactile. Ils permettent également d'écouter de la musique, de regarder des vidéos et de prendre des photos. Aujourd'hui en Suisse, près d'une personne sur deux possède un smartphone, ce qui représente près de 3 millions d'appareils en circulation. Les jeunes sont en tête. Plus de 80% d'entre eux possèdent un smartphone. En 2013, la barre des 1 milliard de ventes dans le monde a été dépassée pour la première fois. Observons un smartphone de plus près. Il est constitué de circuits imprimés qui relient les processeurs et la mémoire. Il contient des interfaces, un écran tactile, un micro, un haut-parleur, une antenne et une batterie. Une coque en plastique permet de contenir tous ces éléments. Un smartphone est un appareil complexe qui peut contenir plus de 60 métaux différents comme l'or, le cuivre, le tantal, le cobalt ou l'étain. Examinons maintenant quels sont les aspects d'un smartphone qui sont importants pour le développement durable. Un développement durable ou durabilité permet à notre génération de satisfaire ses propres besoins sans mettre en danger les besoins des générations futures. Le développement durable comprend 3 domaines, la société, l'économie et l'environnement. Examinons les aspects liés au domaine social. Le smartphone a une influence sur notre vie et nous nous posons les questions suivantes. Modifie-t-il notre façon de parler et de communiquer quotidiennement? Sommes-nous encore capables de vivre sans smartphone? Les smartphones n'ont pas seulement des impacts pour nous, mais aussi pour celles et ceux qui les produisent quelque part dans le monde. Cela nous amène aux questions suivantes. Dans quelles conditions les minerais utilisés sont-ils extraits des mines? Comment les smartphones sont-ils produits? La santé des travailleuses et travailleurs est-elle mise en danger? Reçoivent-ils un salaire correct? L'argent provenant de la vente des minerais est-il utilisé pour la guerre? Ces questions nous amènent au domaine économique. À qui et comment est distribué l'argent gagné lors de l'extraction des minerais? Et lors de la fabrication d'un smartphone? Et lors de la vente de celui-ci? Pourquoi la production est-elle délocalisée dans d'autres pays? Pourquoi les fabricants lancent-ils chaque année de nouveaux modèles sur le marché? Que faisons-nous avec les anciens appareils? Voilà qui nous amène à considérer le domaine écologique. Quels sont les impacts du smartphone sur l'environnement et la nature? Nous nous demandons, quelles sont les matières premières utilisées et combien d'années les réserves existantes suffiront-elles? Avec quelles machines les matières premières sont-elles extraites et avec quels produits chimiques sont-elles transformées? Quelle est la quantité d'énergie nécessaire à la production d'un smartphone et quel est l'impact de celui-ci sur la nature et l'environnement? Posons-nous aussi ces questions. Que se passe-t-il lorsqu'on jette son smartphone après seulement 12 à 18 mois d'utilisation? Certaines parties sont-elles réutilisées ou recyclées? Le concept du développement durable que nous avons pu découvrir grâce à l'exemple du smartphone nous montre que les aspects environnementaux, économiques et sociaux sont interdépendants. Sur ce graphique, nous pouvons constater que le smartphone a un impact sur ces 3 domaines qui se chevauchent partiellement. Le développement durable suit également 2 axes, l'un géographique et l'autre temporel. La dimension temporelle nous rappelle que les êtres humains ne doivent pas satisfaire leurs besoins sans penser au futur. Les générations futures doivent avoir suffisamment de ressources à disposition pour trouver une nature et un environnement qui ne soient pas complètement détruits. Ce n'est qu'à ces conditions que leurs moyens de subsistance seront assurés. La dimension spatiale souligne la différence entre le Nord économiquement développé et le Sud qui l'est moins. Cet axe rappelle que, autant les êtres humains vivant au Nord que ceux vivant au Sud, doivent avoir une vraie chance de satisfaire leurs besoins et de pouvoir continuer à se développer. Ceci est seulement possible si les relations économiques et politiques entre le Nord et le Sud sont équitables. Le but du développement durable est donc de promouvoir un environnement sain, la capacité économique et la solidarité sociale. Alors nous nous demandons, que puis-je faire pour contribuer au développement durable? Plus particulièrement, que puis-je changer dans ma façon d'utiliser mon smartphone? Nous pouvons par exemple utiliser le même smartphone aussi longtemps que possible. S'il vient à être cassé, faisons-le réparer. Si ce n'est pas possible, rapportons-le chez un revendeur pour qu'il le recycle. Parmi les produits et services que nous consommons, nombreux sont ceux que nous pouvons analyser et évaluer sous l'angle du développement durable. Par exemple, les aliments, les habits,
la voiture. Et quoi d'autre encore ?